Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et shalom. Ce matin, nous bénissons infiniment le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever ce matin. Durant toute cette semaine, nous avons parlé de la peur sous plusieurs angles. Ce matin, nous voulons parler du médicament de la peur, du remède de la peur. Le remède de la peur, c'est la foi et la foi en Jésus-Christ. Le remède de la peur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lisons le texte de base dans Marc 4, à partir du, à partir du verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, Maître, nous sommes perdus. Et tu ne t'en soucies pas. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Eux furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns les autres, Qui est donc celui-ci pour que même le vent et le lac lui obéissent? Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ici ont fait une traversée. Ce jour, Jésus leur a dit, passons de l'autre côté du lac. Le verset 35 est une image de notre pèlerinage sur la terre, de notre voyage sur la terre. Quand je parle du voyage sur la terre, c'est un voyage sur la terre pour le ciel, conduit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il t'a dit qu'il t'amène vers le ciel. Quiconque croit en moi, je lui donnerai je lui donnerai une place dans la maison de mon Père. Telle est la promesse dans Jean 14, verset 1 à 3. Et si nous croyons en lui, si nous acceptons ce qu'il dit qu'il est le Fils unique de Dieu, et dit qu'il s'en va dans la demeure de son Père, nous préparer une place. Alors, pendant que nous sommes sur la terre, des tempêtes, des vents, des tribulations se lèveront toujours, toujours. Mais nous devons nous accrocher sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Jésus leur a donc dit, passons de l'autre bord. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, dit la parole, la tête sur le coussin. Vous voyez qu'ici, les disciples, lorsqu'ils ont commencé à affronter les vents et la tempête qui se levaient contre eux au point de vouloir
les faire couler, de vouloir qu'ils meurent tous. La Bible ne nous dit pas ce qu'advinrent des autres bateaux, des autres embarcations. Mais ici, la Bible nous montre juste le sort de la barque dans laquelle était Jésus-Christ. Deuxième point, la barque ici, c'est l'image de toi et de moi qui avons reçu Jésus-Christ et qui marchons dans l'unité avec le Seigneur. La Bible dit que les disciples, quand ils virent que la barque se remplissait déjà, donc c'est que la barque était en train de couler, c'est seulement qu'il manquait quelques minutes. Hein, parce que la barque se remplissait déjà. Une barque qui, dans la mer, se remplit déjà, va couler. Elle ne peut pas continuer. Et au milieu de la tempête, les vagues continuent à frapper la barque, l'embarcation, et une quantité d'eau continue à rentrer dans la mer. Et je suis sûr qu'au départ, les disciples avaient commencé à vouloir ramener l'eau à la mer, c'est-à-dire prendre des seaux des récipients. Peut-être qu'ils ont essayé même d'alléger le bateau, comme au temps de Jonas qui fuyait la mission de Dieu pour alléger le bateau. Les marins avaient allégé le bateau en jetant la cargaison à la mer. Donc ici, certainement qu'ils avaient essayé de jeter tous les effets présents à la mer pour alléger le bateau, sans suite. Bref, c'est sûr qu'ils avaient essayé par eux-mêmes d'affronter ce problème. Et quand ils ont compris que c'était un problème pas naturel et qu'ils mouraient déjà, vous voyez ici, ils disent ceci. Les disciples le réveillaient et lui dirent, Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Dans notre version, c'est écrit, nous sommes en train de périr et toi tu dors. La Bible dit que le Seigneur se réveilla. Quand le Seigneur se réveilla, il ordonna au lac et il parla sévèrement au vent. C'est ce qui est écrit. Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand silence. Un grand calme à la mer. Puis il s'adressa à ses disciples. Ici, quand il s'adresse à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Dans ce texte, vous allez voir qu'ici, il y a la peur et la crainte de Dieu. Pourquoi avez-vous si peur, homme de peu de foi? Ne croyez-vous pas encore? Vous voyez qu'ici, le Seigneur montre que lorsqu'il y a la foi, la peur disparaît. Et c'est lui qui donne la foi. C'est Jésus qui donne la foi. Parce qu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Jésus-Christ. Donc c'est lui qui donne la foi. C'est pourquoi il est l'auteur. Dans Hébreux 12, verset 2, il dit, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc celui qui fait naître la foi, c'est lui qui ensemence la foi et la porte à la perfection, la porte à l'accomplissement. Voilà pourquoi marcher avec Jésus-Christ, c'est marcher dans la foi. C'est pas marcher par la foi. Pourquoi avez-vous donc si peur? Vous ne croyez pas encore? Mais eux, ils furent saisis d'une grande crainte. Vous voyez qu'en un instant, ils furent saisis pendant un même moment d'une très grande peur de la mort, d'une très grande peur de la situation qui les contrôlait. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ, leur maître, leur sauveur, leur Seigneur, a résolu le problème, ils eurent une grande crainte. La crainte de Dieu. La crainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui remplaça la peur. Cette peur-là qui devait les tuer. La Bible dit, mais eux, ils furent saisis d'une grande crainte. Et ils se disaient les uns les autres, qui est donc cet homme? Qui est donc celui-ci? Qui est-il?
Donc la foi en toi t'amène à découvrir qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est au-delà, au-dessus, infiniment au-dessus de tes problèmes. La foi t'amènera à voir le Seigneur Jésus-Christ comme étant celui-là qui est au-dessus, qui est infiniment grand par rapport à ton problème. La foi t'amènera à voir ton problème tellement petit et à voir ton Jésus grand. La Bible dit que le vent se calma, la mer se calma, et eux ils disent qui est cet homme, qui est dans cet homme à qui même le vent, même l'eau lui obéissent. Même le vent et l'eau lui obéissent. La foi est la solution à la peur, à la crainte. La Bible dit que lorsqu'il y a l'amour, l'amour parfait bannit toute forme de crainte, alors toute forme de peur. Alors ce matin, tu as la foi de Christ en toi. La foi vient d'où? De Jésus-Christ, de la parole de Dieu, tout simplement. Donc, en lisant jour et nuit, en écoutant les messages prêchés, tu auras la foi en toi. Cette foi est déjà en toi. Elle va grandir et devenir mûre, mature. Que Dieu bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Bétien Bled. Mon contact est le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse.